Donc, je vous remercie les organisateurs de me donner la possibilité de parler de ce projet qui me tient à cœur, effectivement. Donc, il s'agit de Dataport, conception d'un système d'évaluation de la qualité technologique de la viande en abattoir. Donc, la qualité technologique de la viande, c'est un sujet important pour les consommateurs et pour les industriels de la salaison, mais qui aujourd'hui n'est absolument pas pris en compte dans le système d'évaluation des carcasses en abattoir, sauf pour les labels rouges où c'est un critère de labellisation, mais c'est une petite portion de la production. Et si on se concentre sur le marché le plus, là où il y a le plus de valeur et en volume aussi, c'est le jambon cuit supérieur sur la charcuterie. On est à 20% des produits de charcuterie sur ce produit-là. La qualité principale attendue sur ce marché, c'est la capacité de rétention en eau de la viande. Donc ça se caractérise par des pertes en exudat, sur muscles, par surtout des pertes à la cuisson lors du process de transformation. Et les variables d'influence importantes qu'on connaît concernant les caractéristiques physico-chimiques du muscle, ça va être essentiellement le pH 1, le pH ultime, et le défaut jambon déstructuré, en l'occurrence pour le jambon cuit supérieur. Alors il y a également d'autres qualités attendues qui sont en lien avec la capacité de rétention en eau. Vous avez la couleur du produit final, et puis la texture par rapport au rendement qu'on peut avoir en tranchage aussi. Au niveau de la gestion de la qualité de la viande en abattoir, donc la situation aujourd'hui, on est toujours à 32% de pH non satisfaisants, avec des pH inférieurs à 5,6 sur le jambon, où on commence à avoir des problèmes de qualité, et on est à peu près à 19% de jambon déstructuré. Alors ça a peut-être un petit peu réduit récemment, parce qu'il y a le génalotane qui est de moins en moins utilisé, mais en 2020, on était à peu près à cette situation. Et malgré une implantation généralisée des lignes de tri-pH en abattoir jusque dans les années 2010, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que ces lignes sont de moins en moins utilisées pour des raisons de fiabilité principalement de ces postes de tri-pH. On est sur des méthodes analogiques, et puis sur la possibilité des salaisonniers de faire du contrôle à réception aussi en salaison, puisqu'on est sur jambon désossé. Donc l'IFIP a anticipé un peu tout ça depuis quelques temps déjà. Ça fait depuis 2008 qu'on travaille sur des alternatives à la mesure du pH en abattoir. Et donc à l'IFIP, on a fait pas mal de travaux sur notamment la spectroscopie proche infrarouge, la visionique, la spectroscopie Raman, et puis plus récemment l'imagerie hyperspectrale qui est un mélange entre visionique et spectroscopie proche infrarouge. Alors, les objectifs du programme Dataport, c'est de justement sortir de ces études de concept qui étaient nombreuses et de valider à grande échelle certains de ces outils qui nous paraissent les plus adaptés pour une mesure en ligne en abattoir découpe, afin de remonter l'information à l'éleveur via Uniport, de manière à pouvoir commencer à travailler sur ces données-là et à améliorer la situation. Donc, pour le protocole, toutes les données, que ce soit les méthodes de référence ou alors les prédictions, tout a été réalisé à 24 heures post-mortem sur carcasse stabilisée. Au niveau de l'échantillonnage, on est sur un total de 5554 carcasses individuellement triées au pH ultime pour améliorer la distribution et avoir un enrichissement extrême pour les besoins des calibrations. On est sur du tout venant. Les techniques qu'on a souhaité tester dans ce projet, donc c'est celles qui nous paraissaient les plus matures. On a la spectroscopie proche infrarouge et visible et proche infrarouge, la visionique, et puis l'imagerie hyperspectrale. Ça fait un total de 7 appareils qu'on n'a pas pu tester dans un seul outil, donc ça a été divisé en 4 abattoirs, donc on a 4 études presque. Et les mesures de référence qu'on cherche à prédire, le pH 24, l'exudat, le défaut déstructuré, quand on a pu avoir accès au désossage du jambon, et puis la couleur qui nous sert plutôt pour valider les calibrations sur les appareils de visionique. Dans l'abattoir numéro 1, je vais détailler un peu plus ce protocole-là. On travaille sur des jambons désossés, puisqu'on va tester des appareils qui ont été dédiés à cette mesure sur viande désossée. Donc on est notamment sur la photo que vous avez ici, vous avez... Ici, on va avoir l'appareil qui s'appelle le CSB Jambon Flash. C'est un appareil visionique développé par l'IFIP et en collaboration avec CSB, dont l'objectif est de trier les viandes déstructurées, les défauts déstructurés. Et il permet également de récupérer la couleur face interne du jambon. Et on a juste derrière, vous avez l'imageur hyperspectrale Hyperscan. Donc c'est un prototype IFIP avec à la place de la caméra visionique,
C'est à peu près le même principe, hein, c'est le même châssis que Jumbo Flash. Vous avez 2 caméras hyperspectrales qui permettent de récupérer le spectre visible et proche infrarouge et de récupérer un spectre moyen sur l'ensemble du jambon scanné, donc les 4 noix principales. Alors dans ce protocole, on a aussi, on met en concurrence notre ASD LabSpec 4, donc c'est un spectromètre visible et proche infrarouge, un appareil de référence qu'on connaît bien, et on l'a mis dans chaque outil aussi pour permettre de juger de la précision, la capacité de prédiction dans chaque outil, et de comparer les outils entre eux. Donc on est ici sur un pH moyen sur cet échantillonnage de 5,71, 3,90 d'exudat et 17% de déstructuré, ce qui est à peu près représentatif. L'abattoir numéro 2, c'est un protocole beaucoup plus simplifié. On travaille juste sur un jambon brut. Donc on a accès à la coupe du jambon. Et là, on fait des mesures avec des mini-spectromètres qui fonctionnent uniquement dans le proche infrarouge, avec des résolutions plus faibles. C'est des appareils à low cost. Et on utilise aussi donc notre ASD en référence à cet endroit. Là, on est sur un pH moyen un petit peu plus élevé, malgré nos efforts sur le tri. On a un exudat de 3,90 équivalent. Et ici, on n'a pas accès aux défauts déstructurés, puisqu'on n'a pas désossé les jambons. L'abattoir numéro 3, c'était un peu plus compliqué. Ça, on était en frigo, en salle de stockage des carcasses. L'idée, c'était de faire des acquisitions sur carcasse. Donc l'appareil qui paraissait le plus adapté, c'est le CSB Image Meter qui sert pour le classement. Donc là, on l'a mis en frigo. On veut avoir l'information sur le semi-membraneux qui peut être accessible sur le jambon. Le seul problème, c'est quand il n'y a pas du gras dessus, ou le gracile qui le recouvre, on va avoir le froid qui a desséché sa surface. Donc on fait un parage léger. Ça nécessite un parage à chaque fois qu'on fait la mesure, avant de prendre la mesure en visionique. Donc là, le pH moyen est de 5,72. On a un exudat un petit peu plus élevé à 4,90. Et on n'a pas de notation déstructurée de fait. Et pour terminer, le dernier abattoir, on est sur du jambon brut. Et on va tester un appareil qui s'appelle le Lens Qmid Probe, qui est un spectro visible et proche infrarouge de caractéristiques assez proches de l'ASD. Mais qui a l'intérêt d'avoir une sonde invasive. Donc on peut faire des mesures à cœur du semi-membraneux, notamment, qui nous intéresse, sans avoir à faire un parage. Donc on est sur un pH moyen de 5,72 et un exudat de 3,90, et un petit peu moins déstructuré dans cet abattoir, on était à 11%. Voilà, donc sur le traitement des données, donc l'idée c'est de faire des modèles de prédiction avec ces différentes technologies. À chaque fois, on se base sur le même principe, une partie réservée à la calibration, une partie à la validation externe, parce que vous avez vu qu'on a beaucoup de données, donc on peut se permettre ce luxe. Les calibrations et validations externes sont séparées dans le temps, c'est des essais différents. En visionique, on fait de la régression linéaire multiple, c'est assez simple. Et puis sur tout ce qui est spectral, après traitement, on fait de la régression PLS par validation croisée. C'est assez classique en spectroscopie. Et sur le suivi des performances, comme on est en fait sur 4 essais différents, c'est un peu compliqué de comparer directement les erreurs. Donc on fait le suivi du rapport de performance, qui est le rapport entre l'écart type et l'erreur, ce qui nous permet de pouvoir comparer plus facilement entre eux. Et à titre de comparaison, c'est bien d'avoir à l'esprit le RPD qui est en fait issu de l'erreur minimale pour l'homologation des appareils de classement dans la composition tissulaire. Il est d'un 46, donc ça c'est un objectif qu'on se fixe pour cette étude. Résultat, donc je vais parler du pH et de l'exudat uniquement. Sur le pH, ici, vous avez les meilleurs résultats. Donc, c'est classé par ordre de performance. Assez logiquement, c'est l'imagerie perspectrale qui fonctionne le mieux. On est en validation externe à des R2 de 0,77. Donc, c'est plutôt très bon. Et ça fait un RPD élevé, 1,92. Donc, de très bons résultats pour cette technologie. La spectroscopie visible et proche infrarouge est assez comparable, un petit peu en dessous. Mais on a de très bons résultats aussi. Et puis, je noterai aussi le Lens Qmid Probe, qui donne de bons résultats ici avec des... bon, c'est un petit peu plus bas en précision, mais on arrive toujours à avoir un RPD de 1,54, ce qui est au-dessus de notre objectif.
Alors ensuite, en visionique, le signal est un peu moins riche, hein, c'est sûr, on n'a que de la couleur, mais on arrive quand même à avoir des R2 assez satisfaisants, et bon, c'est pas complètement incohérent, mais c'est en dessous, en performance, c'est un petit peu en dessous de la spectroscopie. Et puis les mini-spectromètres NIR ne fonctionnent pas du tout, ça ne marche pas très bien pour ce genre de prédiction, très mauvais résultat. Je poursuis avec l'exudat, donc c'est un paramètre qui est un peu plus compliqué à prédire que le pH. Ça on le savait déjà, mais malgré tout avec l'imagerie perspectrale, on arrive à avoir des R2 élevés, hein, à 0,68 en validation externe, un RPD aussi bien au-dessus de ce qu'on veut, à 1,79. Et puis le Lens Qubit Probe, là on est sur un R2 qui est assez intéressant, aussi à 0,49. Le RPD est un petit peu juste par rapport à notre objectif. On est à 1,38. Par contre, bon, l'intérêt de cet appareil-là, c'est qu'il est invasif. Donc on peut travailler sur jambon avec os. Concernant donc les dernières technologies, la visionique, c'est toujours un petit peu en retrait aussi, pas très loin derrière. Et puis le NIR, bon, sur ce sujet-là, ça ne fonctionne pas bien non plus avec ces mini-spectromètres low cost. Donc en conclusion, bon, l'imagerie perspectrale, c'est vraiment la technologie d'avenir, à mon sens, c'est ce qui donne le plus d'informations. Par contre, dans la configuration actuelle du prototype dont on dispose, on est sur du jambon désossé. Donc il y a des problèmes de traçabilité, parce que l'objectif de ce projet, c'est quand même de remonter l'information à l'éleveur. Le lot de l'éleveur est plus accessible au stade des ossages, donc ça c'est un gros problème. Et le deuxième problème, c'est qu'à ce stade, en fait, tous les jambons ne sont pas désossés sur les carcasses. Il y a une partie qui est désossée, une partie qui est vendue en brut. Donc on a de l'information qui est perdue donc, sur les lots. La spectroscopie VISNIR, c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui est éprouvé, qui est étudié depuis un certain nombre d'années. Donc ça paraît être une bonne alternative, comme le montrent les résultats de l'ASD. Et le Lens Qubit Probe, avec sa sonde invasive, lui, il est peut-être un peu moins performant. Par contre, il a le vrai avantage de pouvoir faire une prédiction sur carcasse ou sur pièce brute. Et donc, c'est beaucoup plus simple. La traçabilité est respectée puisqu'on fait des mesures précocement, on peut les faire juste en entrée-découpe. Donc les perspectives à l'avenir, après ce gros projet, c'est de trouver des partenaires pour mettre en place un Lens Qubit Probe en abattoir, de faire des acquisitions de routine en conditions de travail tous les jours et de remonter l'information aux éleveurs via Uniport, qu'il ait des informations sur la qualité de viande. Voilà, je vous remercie pour votre attention.